à notre stratégie de richesse, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est assez complexe. Je trouve très intéressant, mais il est complexe. Je vais essayer de le simplifier et je vais commencer par dire, alors c'est la dette en général. Il y a de bonnes dettes et il y a de mauvaises dettes. Et ça, vous pouvez voir que c'est la partie numéro 1. Il y aura une partie numéro 2 où j'entrerai dans les détails des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Mais pour aller très rapidement sur ce sujet, eh bien, les bonnes dettes sont les dettes qui permettent d'acquérir des actifs et le rendement de ces actifs va rembourser la dette. OK? Ça va. La mauvaise dette, c'est la dette pour la consommation. C'est par exemple quand on fait des achats à crédit. On va acheter une voiture à crédit. On va acheter on va partir en voyage à crédit. On va financer ses études à crédit. On va faire tout ce qui est à crédit pour de la consommation, c'est de la mauvaise dette. Et les gens ils sont pris à ce piège de plus en plus. OK? Voilà. OK? Donc, je vais essayer d'expliquer ce principe de dette. Et pour ceux qui, par rapport à la dette, eh bien, moi j'ai grandi en écoutant que la dette, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas s'endetter, il ne faudrait pas avoir de dette et tout ça. Sauf que le monde a changé. Le monde n'est plus comme il était il y a avant les années 70. Il a beaucoup changé et il est passé à une société qui s'endette. Et si on ne s'endette pas, eh bien, on est quelque part perdant. Je vais entrer là-dedans. Alors, pour commencer, c'est de se dire comment est-ce que l'on crée la dette? Comment est-ce qu'on va créer cette dette? Bien, parce que la dette, elle est créée, elle est fabriquée. La dette, elle est tout simplement, vous voyez, dans cette période de confinement, dans cette période du Covid et tout ça, où tout simplement le gouvernement décide, bon, on va fermer les hôtels, les restaurants, les bars, tout ça, le commerce, on ferme. Ne vous inquiétez pas, on vous paye les salaires quand même, ou presque la totalité des salaires, ne vous inquiétez pas, on vous paye ça. Mais comment est-ce qu'ils font ça? Ils font ça avec de la dette, en imprimant de l'argent. Okay? Ils ne vont pas l'imprimer physiquement, mais ils vont être dans leurs super ordinateurs et ils vont dire, OK, bon, dans ce compte où il y a 1000, je mets 3 zéros de plus. Et maintenant, il y a 1 million. Et donc, c'est de l'argent qui a été créé de façon numérique, de façon artificielle. Donc, c'est l'argent. Parce que vous avez l'argent physique, c'est, disons, c'est les billets que vous avez en main, les billets de banque que vous avez en main. Et après, vous avez l'argent qui est dans votre compte bancaire. Et vous voyez des chiffres. Et bien, ça, il n'est pas là. Vous voyez le chiffre, mais l'argent, il n'est pas là. OK? Donc, admettons que vous avez 100 000 euros dans votre compte, vous allez à la banque, vous demandez 100 000 euros, ils ne vont pas vous le donner parce qu'ils ne l'ont pas dans l'agence, par exemple. OK? Donc, c'est vraiment cet aspect de fabrication d'argent qui est en cause et qui se fait à travers un mécanisme qui s'appelle l'assouplissement quantitatif. En anglais, c'est le quantitative easing, pour ça le QE. OK? Et donc, je vais vous lire ce que j'ai noté. C'est une politique monétaire non conventionnelle consistant pour une banque à racheter massivement des titres de dette aux actifs financiers du genre des bons du trésor,
ou des obligations d'entreprise et parfois même des titres hypothécaires. Eh bien, l'objectif, c'est de stimuler la consommation et l'investissement. Donc, les entreprises vont faire des investissements et les gens vont consommer. Consommer, c'est-à-dire, ils vont acheter plus et souvent vont acheter à crédit. Okay? Faire des crédits à la consommation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les bonnes dettes et les mauvaises dettes, ben ça, c'est des crédits à la consommation, c'est les très, très mauvaises dettes. Okay? J'ai fait un petit schéma qui explique un peu comment ça fonctionne. Okay? Alors, vous avez ici le trésor public. Et le trésor public va, comme je vous disais, ils sont dans leur super ordinateur. Ils disent, bon, au lieu de 1000, on va mettre 1 million ou 1 milliard. C'est pareil, c'est juste quelques zéros de plus. Eh bien, ils vont faire ça. Ils vont créer cet argent à partir de rien, enfin à partir d'une demande qui vient d'une banque centrale qui demande de l'argent à la trésorerie. La trésorerie dit, OK, bah, on met des zéros dans le compte et on fait un bon du trésor, par exemple. Et donc, à travers ce bon, ben, la banque doit de l'argent au trésor public. Le trésor public leur donne de l'argent. Okay? Et puis, la banque centrale va prêter de l'argent aux grandes banques. GB, c'est les grandes banques. Et puis, les banques, à leur tour, vont prêter, à travers de la dette, de l'argent aux riches. Qui sont les riches? Ben, ce sont tous ceux qui ont la capacité de s'endetter. Okay? Des fois, c'est des investisseurs. Des fois, c'est des gens qui sont déjà riches et qui vont chercher de l'argent à la banque parce que ça ne coûte pas grand-chose et parce que les affaires dans lesquelles ils investissent vont leur rapporter plus que le coût de cet argent. Vous avez des entreprises qui font ça. Vous avez aussi des consommateurs qui vont demander des crédits pour aller au supermarché, pour partir en voyage, pour acheter une voiture, pour financer les études, etc. etc., etc. Okay? Donc, l'argent est introduit dans l'économie réelle. Okay? Donc, il rentre dans l'économie. Et puis, les personnes simples, c'est-à-dire les classes moyennes et basses, une partie de la classe haute, va payer des impôts. Les vraiment riches ne payent pas d'impôts parce qu'ils font tout, ils ne font rien à leur nom. Donc, s'ils n'ont rien à leur nom, ils ne vont pas payer d'impôts. Ils font à travers leur société, à travers leur structure sophistiquée d'investissement qui leur permettent de ne pas payer d'impôts et d'emprunter de plus en plus et donc d'avoir de l'argent qui leur est presque gratuit. Okay? Vous comprenez comment ça c'est complexe. Je vais revenir là-dessus, mais juste ayez cela en tête que c'est important ça. Okay? Comprendre ce mécanisme et la bonne dette et la mauvaise dette. OK?